Bonjour, bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance. Donc on va prendre le cahier de cours. Dans l'onglet 1, on va continuer le chapitre 1. Alors, chapitre 1, écriture des nombres entiers et décimaux. Paragraphe grand 4, comparaison et rangement. Donc on va commencer par la comparaison. Alors, définition. Comparer deux nombres, c'est trouver le plus grand des deux. Ou le plus petit des deux. Ça revient au même. Exemple, 5 est plus grand que 2. 7 est plus petit que 10. Alors j'aurais pu choisir de faire autrement, j'aurais pu choisir de dire 2 est plus petit que 5 ou 10 est plus grand que 7. On voit bien que ça revient au même. Remarque, deux nombres peuvent être aussi égaux. Alors, on a juste dit au-dessus que c'était plus grand ou plus petit, mais ça peut aussi être égaux. Exemple, 3 est égal à 3. Si je compare 3 et 3, je ne peux pas dire qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre ou plus petit que l'autre. C'est égal. Ils sont égaux. Alors, en mathématiques, on utilise des symboles pour comparer des nombres. Alors, normalement, les deux premiers ils ont été vus à l'école primaire. Alors, ces deux symboles signifient strictement inférieur à et strictement supérieur à. Alors, le mot strictement, il fait un peu bizarre, on n'a pas l'habitude de le voir ici à l'école primaire. Alors, strictement, ça veut dire obligatoirement. On veut qu'il soit obligatoirement plus petit que. Parfois, les deux symboles, on les emploie pour dire plus petit que ou plus grand que, au lieu de strictement inférieur à et strictement supérieur à. Bon, ça revient au même, on va pas s'affoler. Ensuite, troisième symbole, celui-là on l'a aussi vu à l'école primaire, c'est le symbole égal, qui veut dire égal à. Ensuite, il y a deux autres symboles, donc on s'en sert pas vraiment en sixième, mais on va les voir quand même. Alors, ces deux symboles signifient inférieur ou égal à et supérieur ou égal à. Alors, on regarde comment ils sont dessinés et on a l'impression que c'est la fusion entre le symbole strictement inférieur et le symbole égal. Bah, c'est vraiment ça. C'est soit il est strictement inférieur, soit il est égal. Donc soit c'est égal, soit c'est plus petit. Pour supérieur ou égal à, c'est la même chose. On a pris le symbole strictement supérieur à et on l'a fusionné avec le symbole égal et on obtient le symbole supérieur ou égal. Donc soit c'est plus grand, soit c'est égal. Alors, ceci on peut le retrouver dans la vie de tous les jours, par exemple si on regarde le panneau là. C'est-à-dire que c'est interdit aux véhicules qui font plus de 3,5 mètres. Donc ça veut dire qu'on est autorisé à 3,5 mètres. Ou moins. Donc ça veut dire que si mon véhicule il fait moins que 3,5 mètres, j'ai le droit de passer. Si je fais tout pile 3,5 mètres, j'ai le droit de passer. Donc si je suis inférieur ou égal à 3,5 mètres, je peux passer. Si je suis strictement plus grand que 3,5 mètres, j'ai interdiction de passer. Alors ce symbole-là, parfois on peut le voir dans les parcs d'attraction sur les manèges à sensation. Donc ça veut dire que si ma taille elle est égale à 81 cm, j'ai le droit de passer. Si ma taille est supérieure à 81 cm, j'ai le droit de passer. Et si ma taille est strictement inférieure à 81 cm, je n'ai pas le droit de passer. Donc je peux passer si ma taille est supérieure ou égale à 81 cm. Alors, pour comparer deux nombres décimaux, on procède comme suit. Alors on va comparer les parties entières. Si les parties entières elles sont égales, on compare le chiffre des dixièmes. Si c'est égal, si c'est les mêmes, on compare le chiffre des centièmes. Si c'est les mêmes, on compare le chiffre des millièmes. Et si c'est les mêmes, on continue ainsi de suite. À chaque fois, on va se décaler de un cran vers la droite. Alors, ça paraît compliqué, mais on s'affole pas. On va voir une petite technique, c'est facile. Alors, exemple, on souhaite comparer les nombres suivants. 49,12 et 1,2345. Alors pour comparer deux nombres, on va servir de son index gauche et de son index droit. Donc on va mettre nos index sur les parties entières. Donc on va comparer 49 et 1. On se moque de ce qu'il y a après. Tout ce qui est après à droite de la virgule, on s'en occupe pas. On prend juste les parties entières. Donc 49 et 1. Et on regarde qui est le plus grand. 49 il est plus grand que 1, donc c'est tout le nombre 49,12 qui est plus grand que le nombre 1,2345. Ensuite, 49,128 et 49,23.
Donc je ne l'ai pas sur le premier exemple, mais généralement au deuxième exemple, j'entends c'est 49,128 le plus grand parce qu'il y a plus de chiffres. Alors non. Et parfois j'entends c'est 49,128 le plus grand parce que 128 c'est plus grand que 23. Et non, toujours non. Pour comparer, il faut utiliser la règle qu'on a vue juste avant. Donc, on met nos index sur les parties entières, on compare 49 et 49. C'est identique, je me décale d'un cran. Je regarde le chiffre des dixièmes. Donc là, je compare 1 et 2. 2, c'est le plus grand. Donc c'est tout le nombre 49,23 qui est plus grand. Donc c'est-à-dire que 49,128, il est plus petit que 49,23. Car 1 est plus petit que 2. Ensuite, 49,128 et 49,12. Toujours la même chose, je place mes index sur les parties entières. 49 et 49 c'est pareil, je me décale. 1 et 1 c'est pareil, je me décale. Donc là j'arrive au chiffre des centièmes, 2 et 2 c'est pareil, je me décale dans le chiffre des millièmes. Et là, on constate un truc, dans 49,12, mon index il montre rien du tout. Il n'y a pas de chiffre des millièmes. Donc, je rajoute un 0. Donc je compare 8 et 0. 8 est plus grand que 0, donc 49,128 est plus grand que 49,12. Et quatrième exemple, 49,12 et 49,12. Donc je compare les parties entières. 49 et 49 c'est pareil, je me décale. 1 et 1 c'est pareil, je me décale. 2 et 2 c'est pareil, je suis arrivé au bout du nombre. J'ai pas réussi à trouver un plus grand ou un plus petit. Donc ça veut dire que si j'ai fait tous les chiffres des nombres, ça veut dire que les deux nombres sont égaux. Donc 49,12 est égal à 49,12. Alors maintenant qu'on sait comparer les nombres, on va pouvoir les ranger, les classer. Définition, ranger des nombres dans l'ordre croissant, c'est les classer du plus petit au plus grand. Ranger des nombres dans l'ordre décroissant, c'est les classer du plus grand au plus petit. Alors petit moyen mnémotechnique, croissant, ça fait penser au mot croissance. Et la croissance, c'est quand ça grandit. Donc ça grandit, c'est du plus petit au plus grand. Ce serait dommage de réussir à classer tous les nombres et de se tromper entre croissant et décroissant. Croissant du plus petit au plus grand, décroissant du plus grand au plus petit. Alors, exemple, on souhaite ranger ses enfants par ordre croissant de taille. Alors, on a des enfants, Amandine, Baptiste, Camille, Dorian, Émilie, Fabien, Gaël et Hugo. Donc on regarde leur taille, 1,10 m, 1,2 m, 0,9 m, 1,12 m, 0,98 m, 1,300 m, 0,982 m et 126 cm. Là tout de suite, ça doit faire tilt, il y a un petit piège, on doit remarquer un truc. Ici, l'unité utilisée c'est le centimètre. Quand on compare, quand on veut comparer et ranger, il faut qu'à chaque fois on utilise le même unité. Si c'est pas la même unité, notre comparaison n'a pas de valeur. Alors on va utiliser un tableau de longueur, comme ceci, comme à l'école primaire. On va placer 126 dedans. Donc 126 cm, comme ceci. Le 6 de 126 est dans la colonne des centimètres. Je vais exprimer 126 cm en mètres, donc c'est-à-dire que je mets la virgule dans les mètres. Donc j'ai 1,26 mètres. Donc là, j'ai repris les enfants, sauf que ici, j'ai corrigé. Au lieu de marquer 126 cm, j'ai marqué 1,26 mètres. Alors, pour comparer des nombres, on compare d'abord les parties entières. Donc là, on regarde toutes les tailles, et on voit que c'est soit des 1, quelque chose, soit des 0, quelque chose. Le plus petit, c'est évidemment 0, donc la personne la plus petite, ça va être une personne qui a 0, quelque chose. Donc déjà, je vais prendre toutes les personnes qui ont 0, quelque chose. Donc j'ai Camille, qui fait 0,9, Émilie, 0,98, et Gaël, 0,982. La partie entière, c'est la même pour Camille, Émilie et Gaël. Donc je vais passer au chiffre des dixièmes. Donc j'ai 9 pour Camille, 9 pour Émilie et 9 pour Gaël.
Donc c'est pareil, je me décale de un cran. Et là pour Camille, je tombe dans rien du tout. Donc on a dit, quand il n'y a rien du tout, on rajoute un 0. Donc j'ai 0 pour Camille, 8 pour Émilie et 8 pour Gaël. 0 c'est plus petit que 8, donc je sais déjà que Camille ça va être la personne la plus petite. Ensuite, on reprend là où on était, entre Émilie et Gaël. On avait dit 8 dans le chiffre des centièmes pour les deux, on se décale dans le chiffre des millièmes, 2 pour Gaël et rien pour Émilie. Quand il n'y a rien, on rajoute un 0. Donc je compare 0 et 2. 0 c'est plus petit que 2, donc Émilie est plus petite que Gaël. Donc je peux placer Émilie et Gaël comme ceci. Ensuite, je reprends mes enfants. Il me reste Amandine, Baptiste, Dorian, Fabien et Hugo. Donc j'ai déjà éliminé tous ceux qui sont en 0, quelque chose. Donc il va me rester tous les enfants en 1, quelque chose. Ensuite, je vais regarder le chiffre des dixièmes. Donc j'ai un 1 pour Amandine, 2 pour Baptiste, 1 pour Dorian, 3 pour Fabien, 2 pour Hugo. Le plus petit c'est 1. Donc je vais prendre tous les enfants qui sont 1,1. Donc j'ai Amandine et Dorian. Donc on va comparer les deux. Dans la partie entière, 1 c'est pareil, on se décale. 1 c'est pareil, on se décale. J'ai 0 et 2. 0 c'est plus petit que 2, donc Amandine est plus petite que Dorian. Donc je peux placer Amandine et Dorian. Ensuite, il me reste Baptiste, Fabien et Hugo. Alors, ils sont tous à 1 dans la partie entière. Ensuite, après avoir fait les 1,1, je vais faire les 1,2. Tous ceux qui sont 1,2, je vais les prendre. Donc il y a Baptiste et Hugo. Alors on va y aller un petit peu plus rapidement. Pour la partie entière, 1 pour les deux. Pour les dixièmes, 2 pour les deux. Ensuite pour les centièmes, rien pour Baptiste, donc ça veut dire 0. Et 6 pour Hugo. 0 c'est plus petit que 6. Donc Baptiste est plus petit que Hugo. On peut les placer. Et ensuite il reste juste Fabien avec 1,3. Voilà, on a réussi à classer tous les enfants du plus petit au plus grand. Donc on peut écrire que 0,9 est plus petit que 0,98, qui est plus petit que 0,982, qui est plus petit que 1,10, qui est plus petit que 1,12, qui est plus petit que 1,2, qui est plus petit que 1,26 et qui est plus petit que 1,300. On aurait pu aussi noter ça comme ça, je l'aurais accepté, mais il faut que ce soit bien défini et qu'on sache qu'on parle de la taille. Voilà, c'est tout pour ce paragraphe grand 4, il était assez court. On se voit une prochaine fois pour une prochaine séance. Au revoir.